Ça y est, l'euro numérique arrive en octobre 2025. C'est en tout cas ce qu'a affirmé Christine Lagarde et la Banque Centrale Européenne finalise un petit peu ce projet qui pourrait radicalement changer notre manière d'utiliser l'argent. Et c'est compliqué parce qu'on est assez loin d'une crypto-monnaie finalement telle que le Bitcoin et on est un peu loin aussi des comptes en banque classiques, tu vas le comprendre. Mais pourquoi est-ce aussi important pour nous Européens et est-ce que c'est finalement une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle? Sera-t-on vraiment obligé de l'utiliser? Est-ce que ça va remplacer le cash? Parce qu'on entend un peu tout et n'importe quoi sur les réseaux sociaux, donc j'aimerais ici te faire un petit récap assez simple, vulgarisé de la situation. Pourquoi la Banque centrale voudrait lancer ce type de monnaie, d'euro numérique? Quels sont les avantages et les inconvénients pour eux mais aussi pour nous? Est-ce que c'est vraiment fiable et surtout est-ce qu'on va être forcé d'utiliser, oui ou non? Mais pour commencer, l'euro numérique, qu'est-ce que c'est? Puisque c'est pas réellement une crypto-monnaie, c'est plutôt une sorte d'euro digital, émis et garanti par la Banque Centrale Européenne. Tu vas me dire, mais quelle est la différence avec mes euros digitaux que j'ai sur mon compte en banque? Puisque j'ai déjà des chiffres et des cartes bancaires, je peux déjà payer sans contact, etc. Ça existe déjà. Eh bien ici, la différence, c'est qu'au lieu d'être géré par des banques ou des pays, etc., ce serait directement géré par la Banque Centrale Européenne et régularisé. Je parlais aussi de crypto-monnaie tout à l'heure, mais on est loin de ça. Hein. On n'est pas sur une monnaie privée telle que le Bitcoin, etc. Et on n'est pas non plus sur du stablecoin tel que l'USDT ou l'USDC. Ici, récemment, on nous a dit que ça arriverait en octobre 2025. Et beaucoup de personnes craignent que cet euro numérique vienne remplacer le cash qui disparaîtrait totalement. La version officielle, c'est que la BCE affirme que l'euro numérique sera facultatif. Les billets et les pièces continueront d'exister. Tu pourras toujours utiliser ta carte bancaire ou du cash pour payer et aucun pays européen ne devra interdire le cash. Donc non, cet euro numérique ne sera pas obligatoire pour tout le monde en octobre 2025. Il faut un petit peu rassurer les gens là-dessus. Mais évidemment, ce n'est que le début. Je n'ai pas d'informations pour la suite. On peut spéculer sur plein de choses, sur plein de situations, sur une génération, peut-être même 2 générations. Tu vois, il faut penser sur du très long terme en se disant, bah, tiens, est-ce que sur 10 ans, sur 20 ans, sur 30 ans, sur 40 ans, sur 50 ans, on sera peut-être plus là pour le voir. Est-ce qu'on va pas doucement tourner vers ça, tu vois? Et qu'aujourd'hui, c'est le début de quelque chose. Déjà aujourd'hui, il y a des pays comme la Suède où le cash est devenu presque inexistant. Tu vois, il y en a toujours évidemment, mais c'est quand même très rare. Donc dans ce genre de pays, l'euro numérique pourrait rapidement s'imposer et faire remplacer complètement le cash. Si j'ai des abonnés suédois qui parlent français, essayez de nous dire en commentaire ce que vous en pensez. Mais donc légalement, même si l'euro numérique n'est pas obligatoire, il pourrait en fait le devenir par la force des choses, selon la culture et l'évolution en fait des mentalités. Mais quels sont les avantages de ce fameux euro numérique? À quoi ça sert et pourquoi est-ce que je devrais en avoir? Eh bien, premièrement, la Banque centrale nous dit qu'il sera garanti par la Banque centrale. Donc cette monnaie serait 100% fiable puisque la Banque centrale ne peut pas, elle, faire faillite comme les banques traditionnelles. Donc ton argent serait 100% sécurisé, c'est en tout cas le discours. Fini également les frais bancaires pour les virements internationaux, etc. et ce genre de choses, même si actuellement, ça avait quand même déjà très fortement baissé. On nous dit également que ce serait une alternative aux crypto-monnaies pour ceux du coup qui n'y connaissent rien et qui vont se dire moi je vais aller vers un euro numérique. Ils vont probablement du coup faire l'amalgame et partir là-dessus alors que ça n'a pas finalement grand chose à voir. Et aussi, on aurait donc un portefeuille numérique qui nous permettrait de faire des transactions en ligne ou hors ligne. Tu vois, on serait moins dépendant aussi de la connectivité puisque avec notre portefeuille numérique, on pourrait payer à tout moment. Donc sur le papier, c'est plutôt positif, mais même si les points qui sont mis en avant ici ne sont pas incroyables en fait comparés aux paiements sans contact, aux paiements avec smartphone, avec QR code. Il y a aussi ma carte, tu vois, sur mon téléphone, là tu vois, au restaurant je peux payer comme ça. Donc bon, ici là tout de suite, j'ai pas encore bien potassé le sujet, mais les avantages m'ont l'air un peu légers. D'un point de vue inconvénient, et je reste évidemment dans la théorie, aucun conseil d'investissement, aucune recommandation d'acheter, de vendre ou de faire quoi que ce soit, pas de stratégie, je reste un simple particulier comme toi qui donne un peu son avis, qui essaie de faire 2-3 recherches et discuter de sujets qui m'intéressent. Donc il n'y a aucune recommandation ici, je ne vous dis pas de vous débarrasser de vos euros ou de faire quoi que ce soit. Faites tes propres recherches, c'est important. Mais de ce que j'ai pu voir, beaucoup d'économistes ont soulevé quand même des risques majeurs liés à ce fameux euro numérique. Premièrement, cet euro numérique laisse une trace numérique et on est loin donc de l'anonymat complet du cash au moment où deux personnes se rencontrent et disent tiens, je te donne 50 euros, et tu dis ah merci super et on échange un produit comme ça, tu vois. Tu vas sur Marketplace, tu vas acheter un vélo pour ton fils, tu donnes 30 euros et oui c'est pas cher, j'avais acheté un vélo 30 euros pour mon fils et le gars je lui donne 30 euros, il me donne le vélo, voilà, il n'y a aucun problème. Tu vas me dire à quoi ça sert d'avoir une transaction anonyme pour racheter un vélo d'occasion. Je sais, d'accord, c'est vrai. On va toujours mettre en avant le blanchiment d'argent et la lutte contre la drogue ou contre plein de choses. Ça, je l'entends. Mais il y a aussi quand même une certaine vie privée, j'en sais rien. Tu as envie de te dire, voilà, j'ai envie de faire des transactions sans spécialement avoir exactement une trace de tout ce que je fais à tout moment. Puisque comme on peut me tracer, on pourra évidemment savoir qu'est-ce que j'achète, à quel moment, etc. Et donc, il y aurait un système mis en place. Il y en a beaucoup qui spéculent là-dessus sur des théories qui diraient que voilà, tu pourrais pas faire
ce que tu veux avec ton argent et que si tu as consommé par exemple ton quota carbone ou que tu as acheté X kilos de viande sur le mois, tu ne pourrais pas en acheter plus, que tu serais bloqué dans certains achats et qu'on pourrait ainsi contrôler les achats des gens. Donc ça fait un petit peu peur, c'est vrai, même si c'est pas pour tout de suite. Et derrière, on a aussi les banques traditionnelles qui vont perdre beaucoup de puissance puisque elles sont reliées à la Banque Centrale Européenne, c'est vrai, mais elles ont quand même leur autonomie et leur marge de manœuvre. Ici, il y en aura beaucoup moins puisque l'euro numérique sera directement géré par une Banque Centrale Européenne. Et si tout le monde transfère son argent vers la BCE, les banques traditionnelles pourraient mal le vivre et s'effondrer. Il faut quand même faire un peu attention de ne pas non plus aller vers une crise bancaire. Beaucoup de gens aussi parlent de l'euro numérique comme pour pousser les gens à la consommation, c'est-à-dire un euro qui serait périssable. Ça veut dire que tu as 1000 euros sur ton compte d'euro numérique et le lendemain tu as 990, puis après tu as 980, puis après tu as 970 et ainsi de suite et il se dévalue s'il n'est pas consommé, tu vois. Ce qui pourrait du coup pousser dans certaines directions, etc. et faire un contrôle renforcé. Il y a des choses, il y a des plans là derrière. Il ne faut pas tout croire ce que tu vois sur les réseaux sociaux, sur TikTok. Ici, je te fais un résumé un peu de ce que j'ai entendu. On peut en discuter en commentaire parce que c'est un peu plus compliqué que ça, je pense. D'accord, j'ai pas fait toutes les recherches nécessaires. Il n'y en a pas le recul non plus pour en parler exactement. Mais je trouve que c'était important d'en discuter un petit peu. J'ai aussi noté évidemment l'accélération de la fin du cash, puisque c'est vers là qu'on va. On pousse, on accélère la fin des transactions en cash. Même si l'euro numérique, je l'ai dit, ne sera pas obligatoire, d'accord, ici en octobre 2025. D'ailleurs, est-ce qu'il sera vraiment lancé? C'était l'annonce, on verra ce que ça donne. Et sur plusieurs années, sur un long terme, évidemment, on ne sait pas ce que ça donnera. Il y a quelques avantages sympathiques, mais il y a aussi des gros risques de contrôle et de surveillance. Peut-être qu'on se bourre vraiment le crâne pour pas grand-chose, qu'on se fait des films complètement alors qu'il n'y a rien derrière qui est prévu dans notre dos. Ça, évidemment, je te laisse en juger toi-même, je te laisse faire des recherches complémentaires. J'essaie ici toujours de faire des vidéos assez générales pour donner des pistes de réflexion, se dire, tiens, ce sujet m'intéressait. Fais tes propres recherches, donne ton avis en commentaire, c'est important. N'hésite pas à t'abonner au passage aussi. J'oublie toujours de le dire pendant les vidéos, mais c'est cool de s'abonner et de partager si ça t'a plu. Je te dis merci d'avoir regardé ma vidéo jusqu'au bout.